Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui non, on ne va pas faire une avis critique animation, film, série. Non, là j'avais envie de passer un bon petit moment de rigolade. Donc moi j'aime bien rigoler, je suis fan de pop culture, surtout de DC Comics. Donc là je voulais vous faire une petite série de blagues, c'est avant tout pour rigoler. Vous avez peut-être remarqué, mais oui, je suis aussi fan de Coluche, donc j'ai essayé de mixer un peu tout ça. Et bah voilà ce que ça peut donner, donc ça va se lancer directement après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Allez, classique. Alors, c'est Superman et Batman, hein, donc là ils discutent, hein, ils sont une petite réunion au hall de la justice, hein, et puis là, t'as Superman qui dit à Batman, ah, je faisais une patrouille là, dis donc, au-dessus des immeubles, hein, comme tu sais, je peux voler, hein, je t'apprends rien, et là, tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Je vois sur le toit la Wonder Woman entièrement nue, en train de... Oh là là, de gémir, comme si on voyait, hein, elle demandait du plaisir. Hein. Alors là, en plus, en parlant de ça, j'ai senti le plaisir monter en moi. Et là, j'ai foncé, hein, et puis là, Batman qui fait, ah, elle a dû bien hurler. Non, non, c'est l'homme invisible qui a hurlé, je t'avoue. Alors, c'est Batman qui est en patrouille, donc là, il est dans sa Batmobile, hein, et il a une forte envie d'uriner, hein, là, il en peut plus. Donc il s'arrête à une station-service, et il demande au mec là, de la station-service, excusez-moi, est-ce que vous avez des toilettes privées? Le mec il fait, bah non, hein, surtout déjà il est étonné, il voit Batman, bon bah tant pis. Il va aux toilettes, et là Batman il revient, mais il est couvert d'urine, là, il sent, ça pue, et le mec il fait, eh dis donc, vous êtes vraiment, à niveau hygiène, hein, vous laissez à désirer, hein, vous avez de l'urine partout, vous êtes limite incontinent ou quoi? Et l'autre qui fait, mais c'est pas moi, là, je suis rentré dans les toilettes, et là tout le monde se retourne en disant, oh c'est Batman! Alors, on est au hall de la justice, et là, t'as Cyborg qui va voir Superman et qui lui dit... Enfin, il montre, ça va pas du tout, quoi. Voilà, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il fait Victor. Tu sais, moi, avec ma vie de cyborg, hein, j'ai pas de vie intime, comme tu vois, là, je commence un peu à déprimer. T'imagines, avec ma capacité, ce que je... Ben, moi... Et là, t'as Superman qui fait, mais moi, je t'avoue, hein, avant de connaître Loïs, j'allais voir une professionnelle. Une professionnelle? Bah ouais, mais tu faisais pas trop mal, tu faisais... Non, non, t'inquiète, c'était la seule, justement, par rapport à nos capacités, hein, comme tu le sais. Donc, si tu veux, je te donne son numéro, je te laisse aller la voir. Il me fait, ok, il y va et tout, Cyborg, il y va, il se présente, en gros, il était bien attendu, bon, il fait son affaire, hein, il est content, puis à un moment, il y va bien, hein, donc, et à un moment, il fait, mais dis-moi, excuse-moi, jeune demoiselle, mais tu sens rien? Et l'autre, elle se retourne, fait, pourquoi, t'as pété? C'est des représentants de Gotham qui viennent sonner au manoir Wayne, et là c'est Damian Wayne qui répond, et puis là il se présente, bonjour, nous sommes bien à la résidence Wayne, oui, c'est bien là, bah voilà, on essaye de collecter des fonds pour les maisons de retraite de Gotham, seriez-vous prêt à faire un don, monsieur Wayne? Et là Damian avec son vieux soeur qui fait, ouais, pas de souci, Alfred, préparez votre manteau, quelqu'un est venu vous chercher. Alors c'est Flash qui va voir Batman, il est très embêté hein, parce que ça fait des semaines et des semaines qu'il est après Gorilla Grodd et il n'arrive pas à le capturer, donc il demande de l'aide à Batman. Et Batman il fait pas de problème, donc là en plus il lui montre, t'es Batman, il a un berger allemand, tout noir, bien féroce. Il fait pas de problème, viens, on va aller avec le chien, j'ai une technique. Flash il est déjà très étonné, je fais ah bon. Donc là... Flash, il demande à Flash déjà, t'as des repères à peu près où il est, Grodd? Oui, je vois où il est, mais c'est au moment de le capturer, j'y arrive pas. À chaque fois, il me file entre les doigts. Fait pas de problème. Donc là, ils arrivent au repère de Grodd, et effectivement, Flash lui dit, bah là, il dort dans l'arbre, là, ok. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais grimper dans l'arbre, je vais secouer l'arbre, Grodd va tomber, et là, tu laisses faire, hein, le chien, il va lui attraper les testicules, donc là, Grodd, il sera paralysé, tu pourras le capturer. Flash, t'as compris? Flash, il fait ok, et à un moment, il est étonné. Dis-moi, c'est quoi ça? C'est un fusil en plus, toi? Un fusil? Batman, mais qu'est-ce que tu fous avec un fusil? Non, ça en fait, si jamais je me loupe et que c'est moi qui tombe, là, faut que t'abattes le chien. Alors, c'est le commissaire Gordon, là, il sort fumer un petit cigare, là, devant le poste de police, et là, il remarque
des insultes écrites avec dans la neige, on est en plein hiver, et des insultes qui sont écrits, donc là, envers la police de Gotham, donc là, oh là là, il est fou de rage, et donc il demande de l'aide à Batman. Donc avec Batman, voilà, faudra analyser, mais qui nous insulte, vraiment, c'est un scandale. Donc ils font les analyses, hein, donc là, Batman revient, et bon... C'est bon, j'ai fait une analyse d'urine, je sais qui c'est le Joker. Ah bah voilà, bah bravo, encore le meilleur détective du monde. Ouais, mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est avec l'écriture de Catwoman. On retrouve Batman et Jim Gordon, et puis là, Batman pose une fameuse question à Jim. Bah, Jim, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as couché avec? Puis là, Jim qui répond, tu sais, Batman, on était seuls, elle et moi, elle était allongée. Entièrement nu. Que voulais-tu que je fasse, Batman, franchement? Bah, l'autopsie, le rapport d'autopsie, c'est ce qui était prévu, Jim. Alors, c'est Zatanna qui va au bureau de tabac, elle veut faire plaisir à son homme, John Constantine. On sait qu'il fume beaucoup de cigarettes, donc là, elle va lui acheter beaucoup de cigarettes. Donc là, elle va voir le buraliste et elle fait ouais, je voudrais beaucoup de baquets de clopes, quoi. L'autre, il lui répond bah, je vous mets une cartouche. Et elle lui répond non, juste des cigarettes, ça ira. C'est Hawkgirl et Zatanna là, qui discutent tranquillement dans le hall de la justice, hein, et puis là elles sont un peu embêtées, hein, ces deux charmantes demoiselles, parce qu'à un moment t'as Hawkgirl qui dit oh là là, je sais plus quoi faire avec Hawkman, il est impuissant. Il est impuissant à peu près à 80%, donc ça devient très difficile, notamment pour notre vie de couple. Et puis là, Zatanna, il fait attends, moi c'est pire avec John Constantine. Hein. Moi, il est impuissant au moins à 120%. Et Hawkgirl, elle fait mais c'est pas possible, comment ça se fait? Ah bah si, parce que il est complètement impuissant, si tu vois ce que je veux dire. Et l'autre jour, il a loupé un mauvais sort avec Etrigan et il s'est brûlé la langue. Au niveau de la Justice League Dark, donc là t'as Etrigan justement qui est intrigué, c'est le cas de le dire. Il voudrait suivre une séance de ah mince, je perds le mot, d'exorcisme avec John Constantine. Donc il est là, il assiste, hein, puis il voit John hein, faire notamment le signe de croix. Et puis là, Trigan, justement, toujours aussi intrigué décidément. Et là, excuse-moi John, excuse-moi de te déranger pendant l'exorcisme, mais pourquoi tu fais le signe de croix? En fait, pour exorciser quelqu'un, il explique. Donc notamment, c'est une lutte du bien contre le mal. Donc je fais les signes de la croix parce que, notamment, Jésus est mort sur une croix. Et Trigan regarde, fait, eh ben dis donc, j'imagine pas le geste que tu ferais si jamais il avait été empalé. Petite réunion après un lendemain de fête dans le hall de la justice, hein, et puis là, t'as un certain de la Ligue des Justiciers qui a un petit regard envers Wonder Woman. Hein. Donc là, tout le monde est réuni forcément autour de la table, et dis donc, toi, Diana, hier soir, t'es pas rentrée toute seule, hein, alors? T'es rentrée avec qui? Puis là, toute gênée, elle est là, non, les gars, sur ce coup-là, Joker. Joker? Où ça? C'est la Suicide Squad qui rentre après une mission, et justement, Amanda Waller, elle leur paye un coup, quoi. Donc là, t'as Peacemaker et Ratcatcher version masculin, Ratcatcher, qui boivent une bière, et puis ils se font un petit débat par rapport à leurs animaux de compagnie. Et je lui fais, mais tu sais que moi, mon rat, il renifle... J'ai juste à le faire renifler le poil d'un être humain, et il me ramène un bras. Je veux dire, il arrive à soulever le bras, quoi. Et t'as Peacemaker qui réplique, bah moi, tu sais, avec mon églounet, je le fais juste sentir une goutte de sang, il me ramène la tête du bon mec, hein, du bon groupe sanguin. Et ouais, hein. Et là, t'as Harley Quinn qui arrive, qui entend la conversation, et tu sais, mais vous savez quoi, moi j'ai fait renifler mon string à mes hyènes, elles m'ont ramené la paire de testicules du Joker, celle de Deadshot, et je crois même que j'ai reconnu un doigt de Captain Boomerang. C'est Martian Manhunter là, qui pose une question là, à un membre de la Ligue du Justice League. Attends, il vient d'arriver sur Mars, donc il a encore plein de choses à découvrir au niveau de la Terre. Et là, il demande, excuse-moi, ça fait quel poids un paix? Un paix? Comment ça? Bah, ça a pas de poids, un paix, c'est du gaz, quoi, donc ça a pas de poids. Ah bah j'ai dû faire dans mon froc. C'est Aquaman qui veut bien filer un petit coup de main à la ville où il a grandi, hein, notamment on lui a demandé est-ce que vous pouvez surveiller la piscine, c'est l'anniversaire du fils du maire, donc là c'est une grande fête aquatique, donc
Rien de tel qu'avoir Aquaman qui soit présent déjà pour cette fête, et au niveau pour la sécurité, il fait pas de problème. Et tout d'un coup, à un moment, il envoie un, il prend son sifflet. Hé, vous là, il est interdit d'uriner dans la piscine. Et là, le petit se retourne, il fait tout le monde fait ça dans la piscine. Peut-être, ok, mais personne du plongeoir. C'est Perry White qui veut envoyer Lois Lane au Brésil par un reportage. Donc Lane, hein, tu prends l'avion, tu files à Sao Paulo pour le reportage. Il me fait ah non, je veux pas aller au Brésil, y a que des prostituées et des footballeurs. Et Perry White je vous rappelle que ma femme est brésilienne. Hein. Ah bon, elle joue dans quelle équipe ? C'est les Green Lantern qui rentrent, donc ils avaient fait un entraînement grandeur nature dans l'espace, donc là t'as tous les Green Lantern, hein, Hal Jordan, John Stewart, Kyle, mais aussi la demoiselle, Jessica. Et en fait, justement, t'as Booster Girl, en fait, quand il les regarde en train de... Ils sont tous revenus, fait moi, j'ai bien une question à me poser. Comment ça ? Bah, surtout après que, quand je les vois, elle, avec tous ces hommes... pendant des semaines et des semaines dans l'espace, moi il y a une question que je me pose. Hein. Oh, arrête de penser à ça, Booster, tu penses vraiment qu'il y a ça ? Mais j'en sais rien, mais l'autre jour je l'ai vu à la FNAC à dédicacer un livre, c'était marqué mon voyage sur l'orbite. C'est Batman hein, qui est sur le toit du poste de police, là, avec Gordon, ils font un petit point, parce que là ça fait quelques semaines que c'est vraiment très 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 calme. Hein. Donc là, il va le voir, et Jim, il y a vraiment rien en ce moment. Oh non, tu sais, aujourd'hui, j'ai eu qu'une arrestation. Ah ouais ? Ouais, c'est juste un touriste écossais. On l'a arrêté pour atteinte à la pudeur parce que il s'est frotté le front avec son kilt. Hein. Donc on est à Arkham et puis là t'as Zaz qui a réussi à obtenir du juge. Il a le droit à un appel. Il a le droit d'appeler qui il veut. Hein. De toute façon, il est étonné, hein, parce que lui, il a personne, il a plus de famille, il a plus rien. Donc il se dit, putain, je vais faire une blague en plus ce soir, qui est de garde. C'est justement la surveillante qui est plutôt pas mal. Donc il est à Arkham, il a le droit à son téléphone, il tape le numéro, il connaît, hein, voilà. Et tout d'un coup, il appelle, et là, c'est le poste de sécu d'Arkham qui répond. Donc c'est bien elle, hein, la gardienne qu'il trouve très, très séduisante. Et il est là, il prend sa voix à cette pervers. Allô, tu sais qui c'est ? Hein ? C'est moi. Et devine ce que je tiens dans la main, hein ? Devine. Et elle répond, si ça tient que dans une seule main, ça m'intéresse pas. Clac ! C'est Flash qui recherche, il y a une petite fille qui a disparu hein, depuis quelques minutes, hein, donc Flash a été missionné, hein, l'homme le plus rapide du monde. Donc il est dans une zone où la dernière fois qu'on l'a vu, et il croise un ancien. Il me fait excusez-moi monsieur, est-ce que vous n'avez pas vu une petite fille habillée avec une robe bleue ? Et l'autre fait oui. Elle est passée par là tout le long. Ah d'accord, donc elle doit pas être loin. Ah non, hein, surtout qu'il n'y a pas trop de courant dans le ruisseau. C'est le pingouin qui organise un casse, hein, donc là il est dans son ice club, là justement, il fait le briefing avec ses gars. Il fait bon les gars, c'est très simple, si jamais le portail est trop grand, vous passez par en dessous. S'il est trop petit, vous passez par au-dessus. Allez, à tout à l'heure. Et là, il bouffe ses poissons et tout. Et là, les mecs, ils reviennent. Déjà ouais, patron, on peut pas rentrer, y a pas de portail. Donc là, c'est Aquaman et Flash qui se trouvent à l'arrière de l'avion de la Ligue des Justiciers. Hein. Ils partent en mission, ils ont quelques heures de vol. Et donc, à un moment, Flash, ils sont assis face à face. Et là, Flash, il remarque un truc au niveau d'Aquaman, c'est que tout le temps, Aquaman, il fait que de boire, voilà, donc on sait que des fois il aime bien hein, tout ce qui est un peu whisky ou autre, hein, donc il boit, mais il n'arrive pas à deviner ce que c'est. À un moment qui passe, il utilise sa super vitesse et tchoum, il saisit et il boit tout de suite et il goûte, et là tout d'un coup il n'arrive pas à deviner ce que c'est, puis il regarde, il fait, excuse-moi Arthur, j'ai une question à te poser, mais tu bois quoi depuis tout à l'heure ? Et là il se retourne, Arthur, Barry, je bois pas, comme je faisais que de nager tout à l'heure, là je fais que de cracher en fait. C'est Green Arrow et j'ai oublié son nom, Black Canary, ils viennent de se marier, donc là ils filent vers la lune de miel, donc là t'as Oliver Queen, donc Green Arrow qui porte dans ses bras sa bien-aimée, et ils arrivent près de leur maison, et tu vois il est là, et il n'arrive pas avec sa femme, il dit non merde, mais je trouve mince, je trouve pas le trou, et elle répond ça commence bien. Certes très centré DC Comics, hein, mais bon, c'était avant tout pour rigoler, mais quand même, j'ai quand même une petite nouvelle pour Marvel. On a des nouvelles de
On a des nouvelles de la sorcière rouge, hein, Vanda. Donc elle a été vue en sortant de l'opticien. Apparemment, elle aurait réglé ses problèmes de vision. Voilà, c'était mes petites histoires drôles. Hein. Donc c'était avant tout pour rigoler. Donc en tout cas, on se voit une prochaine fois. Kenavo. Au revoir.